Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les découvertes et favoris des mois de juillet et août. J'ai regroupé les deux parce qu'il n'y a pas des masses de choses en fait. J'utilise des choses dont je vous ai déjà parlé et puis c'est beaucoup plus simple pour moi d'en faire deux d'un coup. Déjà parce que juillet et août, il y a un petit peu moins de public, dirons-nous. Et puis moi aussi j'ai eu un petit peu du mal à me concentrer et à être régulière. Je sais pas si du coup avec depuis que j'ai repris mon boulot et tout si ce sera pas quelque chose que je vais faire un petit peu plus espacé. Et voilà, histoire aussi de vous proposer des choses un peu plus variées et d'avoir des choses qui sortent en temps et en heure, ou du moins qui n'ont pas de deadline précise et qui après sont obsolètes. Écoutez, on va commencer, pas trop de blabla, hein. J'aimerais que cette vidéo ne dure pas trop longtemps. Il y a pas mal de gros coups de cœur cette fois-ci, donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. En beauté, une petite nouveauté qui me suit depuis déjà le mois de juin puisque je l'avais emmené en voyage, c'est ce déodorant de la marque We Love qui faisait partie de la box de Colline en partenariat avec Birchbox. Alors je crois que c'est un produit qui est vegan et qui est bio, qui est plutôt naturel. Je l'ai trouvé vachement efficace et puis en fait pour ce tout petit format qui était très pratique déjà à emmener puisque le packaging en métal comme ça est très résistant. Et je l'ai quand même assez vite creusé, hein. Là je sais pas si vous voyez, mais je pense que d'ici septembre il sera terminé. Je l'ai beaucoup aimé, donc voilà, je l'ai trouvé vachement chouette. Il y a 48 grammes, donc il a quand même duré 3 mois, même si je l'alterne avec un autre déodorant bille, parce que des fois j'ai juste la flemme de me l'appliquer au doigt, de me laver les mains et tout ça. Et je l'ai trouvé vachement bien. Donc voilà, il est disponible sur le site de Birchbox. Et puis après, je sais pas, parce que je ne connaissais pas du tout cette marque. Et du coup, c'est une très chouette découverte et je l'ai beaucoup aimé. Une redécouverte, c'est ce top coat de la marque Essence que j'avais acheté il y a 3 ans, bien facilement, en Autriche chez DM. Et c'est le Studio Nails All-in-One Complete Care. Et c'est une petite base du coup que je mets en top coat et que je trouve formidable. Moi qui mettais plus du tout de vernis parce que j'avais les ongles très abîmés et puis qu'à force d'ouvrir des boîtes, le vernis s'écaille très vite. Je me suis dit que, je m'étais dit que ça valait pas le coup de se mettre du vernis. Et là, je me suis dit pourquoi pas, c'est l'été et tout. En fait, ça fait une grosse différence quand vous l'appliquez. J'ai un vernis de chez Essie qui est le Tarte Déco, que je ne trouvais pas forcément plus formidable que les autres, qui a tenu 2 semaines, je vous assure, 2 semaines, nickel. Après vous voyez juste la repousse de l'ongle et du coup le vernis était remonté, mais bluffé quoi, vraiment bluffé. Alors peut-être qu'effectivement le fait d'avoir pas mis de vernis à ongles pendant plusieurs mois, ça les a vraiment renforcés et du coup le vernis tenait mieux et du coup la base a été d'autant plus efficace, enfin le top coat, mais hyper bluffé. Par contre c'est pas hyper facile à enlever, j'ai le dissolvant de chez Avril et du coup il faut quand même un petit peu frotter quoi, surtout quand il est bien entier, ça fait beaucoup de choses à enlever d'un coup. Un coup de cœur, c'est ce petit blush de la marque Zao. Vous avez vu ma dernière vidéo, c'était un crash test des produits Zao que j'avais commandé. Alors il y en a que j'ai pas encore utilisé de manière quotidienne, que j'ai pas encore intégré, mais le blush je le porte déjà beaucoup, ainsi que le mascara aussi que j'aime beaucoup, c'est celui que je porte d'ailleurs, que j'aime bien aussi, mais le blush, cette odeur de rose, franchement je la trouve divine. Le matin quand vous vous levez et que vous avez cette odeur de pétales de rose, c'est hyper agréable et puis la couleur, c'est vraiment tout ce que j'aime. Donc gros coup de cœur pour ce blush et vraiment je le trouve dingue, voilà. Il manque juste un petit miroir à l'intérieur et il est parfait. Alors effectivement, la marque Zao a son petit prix, mais vraiment je vous conseille, comme je l'ai dit dans ma vidéo, de passer par Beauté Privée, où il y a assez souvent des ventes privées de la marque Zao et d'autres marques bien sûr, hein, mais voilà, ça vaut vraiment le coup. Et puis si vous le voyez passer en solde ou quoi, vraiment, gros coup de cœur pour ce blush. C'est pas celui que je porte sur les joues en ce moment, puisque j'essaye de terminer un blush Benefit qui a bien 10 ans. Donc voilà, j'essaie vraiment de terminer des choses dans mes placards avant de racheter, même si là j'ai pas du tout été raisonnable, mais voilà, j'essaie de terminer comme toujours, j'ai beaucoup de choses. Un produit que j'ai intégré dans ma routine soins assez récemment, que j'ai découvert lors de le petit événement Cosme Bio. Vous savez, les petits trophées comme ça où ils élisent un petit peu des produits coup de cœur. Celui-ci a été un grand favori de tous les produits présentés, c'est l'Aqua Hypnotica de chez Sanoflore. Et j'étais pas hyper emballée, j'étais un petit peu déçue de voir que une grande marque comme Sanoflore était
aussi autant mis en avant, que voilà, qu'ils avaient gagné un prix, qu'ils avaient été récompensés. Je me suis dit voilà, c'est dommage avec toutes les petites marques qu'il y a, qui se battent un petit peu, de mettre en avant l'innovation de Sanoflore et tout. Et en fait, j'en avais discuté avec une personne qui travaille chez Funetic, qui est présente assez souvent et que du coup j'avais vu 2-3 fois. Et elle m'a dit mais non, c'est un super produit, tu vas voir, c'est pas pour... voilà, elle y travaille pas ni rien, mais elle a dit je l'ai testé et vraiment, il est vraiment chouette. Et je suis bien d'accord. Voilà, il y a que les cons qui changent pas d'avis comme on dit. Et il est vraiment chouette. Enfin, vous l'avez vu, je l'ai pas mal utilisé. Enfin, ça fait quand même 2-3 mois hein, que je l'utilise depuis qu'on est rentré des États-Unis, donc début juillet. Et il s'utilise tout doucement, donc ça c'est chouette en même temps, il en faut pas beaucoup. C'est une texture un peu gel. En fait, ça, voilà, je vous ai pas dit à quoi servait ce produit. C'est un petit gel défatigant pour les yeux. Moi j'utilise le matin. Alors, c'est une essence botanique défatigante yeux et cils. Ouvre et éclaire le regard, atténue les poches et sublime les cils. Alors, sublime les cils, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un geste plaisir. Vous avez vraiment cette petite gelée fraîche et en même temps, c'est pas un gel qui va coller, c'est vraiment une petite eau un peu gélifiée. La texture est assez dingue. Donc, c'est vraiment ce petit geste du matin qui fait plaisir. Et en plus, c'est pas noté là, mais vraiment, il y a un effet démaquillant qui est très appréciable, notamment avec le mascara Zao qui se démaquille pas hyper bien. Et un petit coup ça comme ça le soir aussi, si vous avez déjà passé une petite eau micellaire et tout, ça nettoie davantage le make-up, enfin voilà, le mascara. Après je mets que ça, donc je ne peux pas vous dire pour le reste, mais ça enlève encore un petit coup un petit peu mieux. Donc vraiment gros coup de cœur pour ce produit là aussi. J'ai pas des masses de produits de la marque Sanoflore, j'ai quelques eaux florales que j'avais par-ci par-là, mais sinon pas de crème, pas de sérum, pas de choses comme ça, donc voilà, comme quoi ça fait plaisir d'avoir ça dans sa routine pour tester et changer un petit peu. Et donc c'est un produit qui est certifié Cosme Bio, comme le blush Jao, je vous l'ai pas dit. Et on retourne dans le conventionnel, mais pour m'excuser un petit peu, c'est un parfum que m'a offert mon amoureux pour mon anniversaire. En fait, j'avais dit que, bon, déjà, j'essaye, comme toujours, de finir tous les parfums que j'ai en stock. Et voilà, pour limiter, c'est vrai que j'en mets plus beaucoup, je prends plus forcément plaisir à mettre un parfum un peu trop sophistiqué et tout ça. Mais j'avais dit que quand j'aurais fini tous mes parfums, j'achèterai l'Aqua Allegoria de chez Guerlain à la mandarine et au basilic parce que je trouve l'odeur tout simplement divine et que il faut bien avouer que ce petit packaging là il est hyper sophistiqué, hyper élégant et il est hyper photogénique, hein, il faut se l'avouer. Donc je l'ai quand même pas mal porté, je l'ai eu du coup début août. C'est vrai que j'ai pas des masses partagé mon anniversaire, les cadeaux, tout ça que j'ai reçu. C'est vrai que je pensais vous faire un petit article avec des photos de ce que j'avais reçu parce que j'ai reçu de très chouettes cadeaux et de très bonnes idées. Voilà, j'ai reçu vraiment que des surprises et du coup je me suis dit que ça pouvait intéresser des personnes qui cherchaient des idées cadeaux et tout, puisque j'avais vraiment pas fait de wishlist, de choses comme ça, donc j'ai pas envie de faire une vidéo parce que c'est pas forcément... enfin, c'est un peu, voilà, pas prétentieux, mais j'adore regarder ce genre de vidéos, hein, mais je sais pas si c'est assez passionnant pour le montrer en vidéo, mais je trouve qu'en photo ça sera plus sympa de faire voilà, un petit arrangement, une petite présentation un peu sympa, un peu jolie à regarder. Donc voilà, surtout qu'il est très photogénique, donc raison de plus. Et l'odeur est divine, voilà. Ça sent la mandarine et le basilic, tout simplement. Mon chat, parce que du coup je pousse un peu tout ce qu'il y a sur le canapé pour filmer, et il s'est posé, alors il se pose toujours sur le dessus du canapé, vous voyez, genre ici. Et du coup là j'ai des peluches que je garde sur le canapé quand je regarde la télé. Et il s'est caché derrière, vous voyez Lucifer, quand il est sur le collier de perles, comme ça, et qu'il a sa petite tête un peu bouginours, et ben il a la même tête. Voilà, il a compris que j'allais le prendre en photo, du coup il s'est caché. C'est intelligent un chat, hein. Je suis désolée pour l'écran cassé. J'ai pas forcément envie de le reprendre, mais de le refaire, mais...
Il est pas tellement choupinou. Et côté random, j'ai plutôt des choses culture à vous montrer. J'ai lu 2 livres, entre autres, hein, j'en ai lu d'autres, mais gros coup de cœur pour ce livre. C'est Une odeur de gingembre de Oswald Wind et une merveille. Alors visiblement c'est un auteur qui est assez connu, notamment dans le monde du polar, qui écrit beaucoup de romans un peu policiers, thrillers et tout ça. Et celui-ci c'est pas du tout l'esprit. C'est l'histoire d'une écossaise de 20 ans au début du 20e, Mary Mackenzie, qui va rejoindre du coup son futur mari en Chine et du coup qui abandonne un petit peu sa vie de jeune fille écossaise comme ça pour aller en Orient, donc avec son mari qui travaille dans les ambassades, des choses comme ça. Et en fait il est souvent absent et puis bon elle avait une idée un peu de l'amour qui n'était pas forcément très développée. Voilà, c'était une jeune fille bien éduquée, vraiment faite pour un mariage arrangé, hein, même si c'était un beau parti, tout ça, un beau jeune homme. Mais bon, ils n'ont pas eu trop le temps de se connaître, de se courtiser et tout ça. Et comme il est absent, elle sort avec d'autres Anglais, notamment des Français qui sont aussi dans ces espèces de colonies d'étrangers en Chine. Et elle fait notamment la rencontre d'un Japonais. C'est intéressant parce qu'il y a tout un fond historique dont j'avais pas du tout idée. C'est vrai que c'est toujours moi des choses que j'aime bien, apprendre des choses sur l'histoire. Alors c'est pas du tout un roman tiré d'une histoire vraie, hein, c'est complètement imaginé, mais vous avez toute la trame historique qui est vachement intéressante et qui est assez documentée et tout ça. D'ailleurs Oswald Wind c'est un auteur qui est né au Japon et du coup qui date un peu, hein, je crois qu'il est mort, je suis pas sûre, enfin bon du coup il connaît assez bien cette époque et où du coup l'après-guerre, donc en fait voilà on voit toute la vie de... Je m'embrouille un petit peu mais il y a tellement de choses à dire sur ce livre. En fait on traverse vraiment toute la vie de cette jeune fille de sa vingtaine lorsqu'elle arrive jusqu'à quasiment sa mort, ou en tout cas son départ d'Orient. Et une pure merveille, franchement on est happé, gros coup de cœur, vraiment c'est un plaisir à lire. Je l'ai lu peut-être en 2 semaines alors qu'il y a 400 pages. Vraiment je vous le conseille si vous aimez, les romans un petit peu personnels et en même temps historiques. Bon, les histoires d'amour, oui il y a une histoire d'amour mais c'est pas quelque chose de cucu, c'est vraiment une merveille. Voilà, je vous le conseille vraiment. Ça c'était ma lecture coup de cœur et je le prêterai à ma maman parce que je suis sûre qu'elle va aimer. Et dans un autre registre que j'ai terminé aussi récemment, c'est Les signes de la 5e avenue de Mélanie Benjamin, qui du coup s'inspire un petit peu de la vie de Truman Capote, donc qui a écrit Breakfast at Tiffany's, pour écrire ce roman. Alors c'est aussi inspiré de faits réels, c'est l'amitié un petit peu imaginée de Truman Capote et des espèces de signes comme il les appelle, des espèces de riches personnalités, en fait les espèces d'influenceuses des premiers temps dans les années 50. Et voilà comment il s'en est inspiré pour écrire des nouvelles, leur amitié, l'évolution aussi de la notoriété de Truman Capote. Enfin voilà, moi qui connaissais Truman Capote vraiment de manière très générale, ça m'a donné vraiment envie de lire davantage de ces nouvelles. Et en plus l'auteur s'est inspiré de toutes les biographies des femmes, donc comme ça, qui ont un petit peu marqué l'histoire de la mode, qui étaient souvent en couverture de Vogue, de choses comme ça, pour se documenter, pour avoir des choses un petit peu ponctuelles et des choses un peu factuelles. Du coup c'est probablement de prochaines lectures à se procurer. Ensuite j'ai eu un énorme coup de cœur pour un thé de chez Kousmiti. Alors une fois n'est pas coutume, c'est vrai que depuis que je me suis un petit peu spécialisée dans le thé, enfin du coup que j'ai goûté que j'ai appris beaucoup plus de choses et que je me suis un peu documentée, que j'ai goûté des choses magnifiques, mes thés Kousmiti n'étaient plus forcément voilà, des gros kiffs. Mais ce petit thé blanc de chez Kousmiti, donc avec Alain Ducasse, est une merveille. C'est un thé blanc aromatisé framboise et rose. Et vous avez vraiment une impression de macaron à la framboise avec des framboises fraîches, une rose très poudrée, hyper délicate, un thé blanc aussi tout en douceur, sans amertume. Je crois pas que ce soit un paille moutane que moi j'aime pas forcément, que je trouve un peu des fois un peu amer, voilà, un peu trop végétal. Et je me demande si c'est pas une sorte
de thé blanc qui se rapprocherait du Yinzen, donc du coup un petit peu dufteux, assez doux, vraiment très délicat. Vraiment gros coup de cœur. Alors du coup j'avais des échantillons, donc j'en ai pas profité énormément, mais voilà, je l'ai fait infuser plusieurs fois pour vraiment l'avoir encore et encore en bouche et en tête. Et je vous avoue qu'il est pas donné. Donc et puis j'ai beaucoup de choses, donc c'est pas un achat que je ferai immédiatement, mais vraiment je l'ai tellement aimé que j'ai vraiment envie de l'acheter. Et si jamais il y a une petite promo qui se profile ou un petit code promo qui passe sur Kusmiti, et ben il y a de fortes chances qu'ils rejoignent mes placards. Toujours côté culture, j'ai 2 films que j'ai vus récemment au cinéma. Alors j'ai dû en aimer d'autres au mois de juillet, mais bah, je les ai pas notés, du coup je me souviens pas. Mais c'est 2 films que j'ai vus au mois d'août. Tout d'abord Mary Shelley, donc toujours dans cette optique voilà, des espèces d'auteurs de l'âge victorien, de la biographie, du biopics, tout ça que j'aime beaucoup. Et ben il était vraiment chouette. En plus ils ont pris des acteurs un petit peu à la mode, un petit peu jeunes et tout, donc c'est vrai que c'est d'autant plus plaisant quand on aime les films un peu à l'eau de rose, justement avec des acteurs ou des actrices beaux gosses, belles gosses. Donc je pense qu'il peut plaire à un plus grand nombre qui sont pas forcément des amateurs de littérature anglaise, ou voilà un petit peu classique, enfin classique pas dans le sens courant littéraire, mais qui sont vieillots quoi, puisque c'est un... Mais du coup cette vision de comment Frankenstein a été écrit est formidable. Enfin vraiment j'ai passé un très bon moment, et même mon copain qui n'était pas forcément emballé par le film, qui avait pas forcément envie d'aller le voir, et ben il a trouvé ça pas mal. Donc allez-y, c'est vraiment chouette. Les acteurs, bon ben voilà, jouent très bien, encore heureux, j'ai envie de dire. Et moi j'ai passé vraiment un très bon moment, et j'ai qu'une envie, c'est d'approfondir ces auteurs qui est Percy Shelley, Mary Shelley, même Lord Byron, voilà, que je connais évidemment, mais dont je suis pas forcément une grande connaisseuse, donc voilà, ça m'a donné d'autant plus envie de les redécouvrir, et même de me pousser un petit peu à l'écriture, puisque voilà, c'est une idée que j'avais toujours eue, alors pas dans l'écriture de romans, mais dans l'écriture de scénarios, donc voilà, c'est vraiment le genre de personnalité qui booste, et c'est ce que j'aime aussi avec les biopics, c'est de voir des personnes inspirantes qui ont traversé des choses hyper dures, et qui arrivent à sortir des merveilles, à marquer leur temps, et vraiment à vous booster, à vous donner envie de vous surpasser, et d'être autre chose qu'une personne qui vivote quoi. Donc voilà, adoré ce film. Et le deuxième film, alors c'est dans un autre registre, mais pour les amoureux du cinéma, vraiment vous y retrouvez. Vous avez des clins d'œil à Kubrick, à David Lynch, à Hitchcock également. Vous l'avez le film, vous avez deviné de quoi je parle? Comme dirait Julien Lepers, je suis Under the Silver Lake. C'était vraiment chouette. Voilà. C'est un peu particulier, faut suivre, mais c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un vrai clin d'œil à Mulholland Drive de David Lynch. Mais si vous avez adoré ce genre de film, ou que vous êtes friand de films un petit peu novateurs et particuliers, voilà, et que c'est le genre de film que vous aimez dans le cinéma, vous allez adorer aussi. Je pense que d'ailleurs vous l'avez déjà vu puisqu'il est sorti il y a un petit moment maintenant, mais voilà, gros coup de cœur aussi. Voilà, du coup je pensais que cette vidéo ne durerait pas longtemps, mais c'est parti pour durer un bon moment, donc je suis désolée pour la longueur, j'aurais aimé que ça fasse 10 minutes, 12 grand maximum, mais c'est raté visiblement. En tout cas, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me partager vos favoris du mois d'août ou du mois de juillet, ou des deux. Voilà, en tout cas, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau et que vous passez par là pour la première fois. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!